Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi 20 novembre 2025, transformé par la contemplation. Leçon 8, n'a étudié pendant semaine ça, qui gagne pour titre Les géants de la foi, Josué et Caleb. Josué et Caleb du 15 au 21 novembre 2025. Verset à mémoriser. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Mais bien avant, à nous courber la tête pour la prière. Nous te rendons grâce et gloire au notre Père pour ton amour, ta bonté et miséricorde envers nous manifestée. Pardon pour nos péchés et nos transgressions. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour nous orienter dans la vie de tous les jours à faire le bon choix. Et maintenant, nous allons étudier ta parole. Qu'il te plaise de nous accorder ton bon esprit afin de nous aider à comprendre, à pratiquer et à partager cette leçon dans notre vie de tous les jours aux autres, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre édification, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, en ce jeudi 20 novembre 2025, transformé par la contemplation. Lorsque nous gagnons pour nous lire Hébreux chapitre 12 verset 1, Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2 Corinthiens 3 verset 18. En lisant ces textes, nous arrivons découvrir parole silayo. Connecter ou concentrer ou coller sur Jésus-Christ, c'est un élément qui est fondamental pour transformation spirituelle chaque chrétien. Eh bien, comment nous sommes capables de transformer? Eh bien, nous sommes capables de transformer pendant nous garder qui ça verset qui mentionne yo, encourager nous pour nous faire. D'abord, dans Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2, eh bien, verset si là yo, encouragez nous, fixez yeux nous sous Jésus, qui est chef et consommateur de notre foi. Pendant nous contempler Jésus, nous avons inspiré comment pour nous persévérer dans notre course chrétienne, notre course la foi. Pendant nous écarté tout ça qui est capable d'empêcher nous progresser spirituellement. Lorsque nous regardons sur Jésus, Jésus lui-même lui présenté comme étant l'exemple parfait de foi et d'endurance. Donc quand nous regardons fixé sur Jésus et Jésus seul, eh bien, on peut marcher comme par enchantement de victoire en victoire. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 18, eh bien, passage ci là parle nous de transformation par la contemplation. Maintenant, en contemplant, c'est un coup, c'est un miroir. Miroir qui nous mène nous, miroir la gloire du Seigneur. Eh bien, lorsque nous contemplons Jésus-Christ, nous voyons visage nous sous caractère bon Dieu que nous laissons transformer. Eh bien, nous transformer en l'image de Jésus-Christ en même temps, de gloire en gloire. Ça signifie que nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu et sous vie avec enseignement Jésus, eh bien plus nous connecter avec Jésus, c'est plus nous pouvons sembler avec Jésus dans le caractère nous, dans le comportement nous. Quand nous contemplons la croix, nous voyons Jésus qui était immolé pour nous. En somme,
lorsque nous concentrons sur la vie de Jésus, comment Jésus t'a agi, eh bien, Jésus a sorti un élément catalyseur pour croissance spirituelle chacun de nous. Et ça a aidé nous à aligner vie nous avec enseignement Jésus. Yo, et enfin, l'a aidé nous développer un caractère qui reflétait avec caractère Jésus. Mais c'est pas pour à ce que nous restions sous bloc glace nous, faut que nous concentrions nous. Faut que nous gagnions un regard fixé sur Jésus. Faut que nous croyons que Jésus c'est sauveur. Et si Jésus c'est sauveur, Jésus en même temps c'est modèle, et bien nous attachés à lui, et bien nous assemblés à Jésus. Maintenant dans le texte qui concerne nous, soit deux premiers paragraphes, Marco Iccoboni, eh bien c'est une connexion entre découvertes scientifiques et qui fait sur les neurones miroirs avec écrit Ellen White qui vraiment est intéressant. Parce que Ellen White lui-même lui soulignait l'importance contemplation sous caractère Jésus gagné pour capable transformer et chaque être humain à l'image de Jésus. Quand nous prenons du temps pour nous contempler la gloire de Jésus ou encore le caractère de Jésus, eh bien, ça qui résonnait avec l'idée que cerveau nous capable d'influencer par l'observation des actions des autres. Eh bien, même gens gen moun qui laisse influencer par ça yo, ouais, ça yo tendez, eh bien, de même, si nous plongeons regard nous dans la loi parfaite de Dieu, ou encore la Bible et tout entière, pour que nous capables découvrir qui ça bon Dieu voulait pour nous, et lorsque nous le pratiquons, eh bien, nous avons sorti victorieux. Parce que en regardant Jésus, selon Madame White, toujours, nous sommes capables d'obtenir une compréhension qui est plus profonde sur bon Dieu. Et ça a pu aider nous développer un caractère qui reflétait qualité divine que bon Dieu souhaitait que nous gagnions la caille nous. Et ça a continué à aider nous à aligner la vie nous et comportement nous tout entier, esprit nous, capable de modeler par ça que nous avons observé et par ça nous avons médité. C'est raison pourquoi et apôtre Paul pral dit ne vous y trompez pas, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, je crois. 1 Corinthiens 13 verset 3. Ne vous y trompez pas, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, dim qui est sous fréquenté, m'abdou qui est souillé. Eh bien, dim dans qui milieu ou a évolué, et puis m'abdou qui sont pratiqués. Donc, une fois nous gagnons regard nous fixé sur Jésus, eh bien, n'a gagné une vie qui transformée. Maintenant, dans la deuxième question, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, eh bien, qui deux processus qui fonctionnaient à des fins contradictoires dans notre vie? Et deuxième question, comment pouvons-nous être certains de laisser de la place à la bonne condition? Maintenant, dans question 2, nous voyons Romains 12 reparaître, qui parle nous de deux processus qui opposés, qui agissent dans la vie nous. C'est la conformité au monde et la transformation par le renouvellement de l'esprit. Eh bien, premier processus là, c'est chercher à se conformer au monde. C'est l'élément qui est contradictoire, chercher à se conformer au monde. Li impliquer une adoption de valeurs et de comportements de la société qui entoure nous, souvent qui en contradiction avec les principes chrétiens. Et deuxième processus là, c'est se laisser transformer par le renouvellement de l'esprit qui permettent à ce que nous gagnions un changement dans notre façon de penser et cap aider nous à aligner la vie nous avec volonté l'Éternel. C'est lorsque nous laissons nous conformer par les préceptes du monde
nous perdu valeur chrétienne, nous. Eh bien, quand nous faisons volte-face pour nous laisser nous transformer par le renouvellement de l'esprit, le Saint-Esprit, et ça a aidé nous changer caractère nous comme étant chrétiens. Mais pour que nous capables sûr que nous laisser place à la bonne conduite, eh bien, nous devons chercher activement à renouveler l'esprit nous chaque jour dans l'Éternel. Et ça, capable fait par la prière, par la lecture de la Bible, par la méditation spirituelle et par la communauté chrétienne pendant qu'on a participé dans jeu biblique, dans service pour capable encourager l'autre croyant par présence nous. Et lorsque nous mettons accent sur pratique spirituelle si là yo, nous capables résister à la pression du monde et n'a pas vivre selon la volonté de Dieu. Essayons bagay qui ronger les jeunes de nos jours à l'intérieur de l'église même. Jeunes yo a quitté et l'église pour sortir à chercher plaisir de yo. Eh bien c'est à cause à partie spirituelle et ça a causé c'est manque de leadership. Eh bien dans le deuxième paragraphe là qui gagne deuxième partie de texte là qui gagne pratiquement 3 paragraphes. Eh bien, il souligne pour nous très bien le contraste entre influence du monde extérieur qui à l'œuvre à l'intérieur du Saint-Esprit. Donc, c'est une métaphore qui parlait de la transformation qui semblait avec une chenille qui devenait un papillon. Lorsque nous vivons dans l'état premier, nous, à l'instar des chenilles, capés et à marcher à terre, aller dans terre chaude, mais lorsque nous laissons nous modeler par, ou encore façonner par le Saint-Esprit de Dieu, nous sortis dans le stade chenille, nous devenons papillons. Et c'est une puissante illustration qui transformait la vie spirituelle chaque chrétien que bon Dieu souhaitait opérer en nous. Si nous laissons nous guider par l'Esprit de Dieu, mais pour que nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, il faut que nous-mêmes tout nous laisser comment je dirais bagatelles de ce monde que nous bail valeur yo, faut que nous laissions de côté pour que nous bail le Saint-Esprit place dans vie nous et comme ça nous va vivre heureux. Et enfin, eh bien, Jean ça mentionné, c'est une nécessité et dans la vie chaque chrétien pour nous chercher à consacrer nous avec l'Éternel, chercher faire volonté bon Dieu chaque jour dans notre marche spirituelle selon Philippiens chapitre 1 verset 6, eh bien qui assure nous que celui qui a commencé en nous, vous êtes bonne. Commencez en vous, disons, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et je reprends Philippiens chapitre 1 verset 6. Nous assure que celui qui a commencé en nous, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, ça encourage nous à gagner confiance dans le travail cet esprit bon Dieu a fait dans nous de façon continue pour que nous jouions la vie parfaite avec Jésus-Christ. Donc, si nous laissons nous guider par le Saint-Esprit, c'est comme quoi nous porter tête nous bail bon Dieu par la méditation, par la prière et par réflexion que nous fait de bon côté, n'a pas bail l'esprit place pour demeurer dans la vie nous et n'a marché côte à côte avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous foulions les parvis célestes. C'est conseil leçon 8 là pour partie jeudi 20 novembre là, transformé par la contemplation. Sœurs et frères, avant nous séparer de corps pour demain vendredi, permettre à ce que moi prenne un petit temps pour me capable remercier parce que vous abonnez, parce que vous like, parce que vous laissez commentaire déjà
et ou à continuer à partager pour que le travail là aille plus loin. Ses amis ou ses frères dans le soin Anthony. Bye bye. À demain si Dieu le veut. En nous la prière. Bon et tendre Père d'amour, Jésus, merci parce que vous révélez le matin comment ou décidez de transformer la vie nous par ça que nous avons gardé, mais il suffit que nous gardions les choses du bon côté, dans la bonne direction. Regardez Jésus-Christ, sa croix, comment que il était immolé pour nous, et il était prend péché et il rend nous et juste pour nous vivre les béatitudes là-haut dans le ciel. Aidez-nous, Seigneur, à qu'aimer une telle pratique, à résister face aux tentations de tous les jours, sous la mouvance de ton Saint-Esprit, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.